On ne parle que de ça, de l'extinction possible des grands singes. Alors, nos cousins vont-ils disparaître du globe? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre d'une spécialiste des primates. Sabrina Krief, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Vous êtes primatologue et commissaire de l'exposition sur la piste des grands singes qui se tient en ce moment dans la Grande Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes. Alors d'abord, on va dire un peu à ceux qui nous suivent, qui sont les grands singes, puisqu'on n'a pas forcément une idée bien précise de ce à quoi ils ressemblent ou quelle espèce ils représentent. Oui, alors ce sont 6 espèces parmi les 350 qui peuplent aujourd'hui la planète. Donc 6 espèces de grands singes, 4 qui vivent en Afrique, 2 espèces de gorilles, le chimpanzé et le bonobo, et 2 espèces d'orang-outans qui vivent en Asie du Sud-Est, sur 2 îles, Bornéo et Sumatra. C'est facile pour les reconnaître, en fait, ils n'ont pas de queue, ils sont de grande taille et de façon générale, on considère qu'ils ont des capacités cognitives, c'est-à-dire une intelligence tout à fait particulière et donc un gros cerveau par rapport au reste de leur corpulence. On va dire que ce sont nos cousins. Ce sont nos plus proches parents. Parmi ceux-ci, on dit, en regardant donc, en étudiant leurs gènes, que les chimpanzés sont même plus proches des humains qu'ils ne le sont des gorilles. Alors depuis quelques années, on entend dire qu'ils sont sur le point de disparaître et qu'ils sont gravement en danger. Qu'est-ce qui les tue aujourd'hui, les grands singes? Alors la principale menace qui pèse sur eux, c'est la disparition de leur habitat, parce que les grands singes ne vivent qu'en forêt tropicale. Et donc cette forêt disparaît à toute vitesse, 13 millions d'hectares chaque année, une rapidité de cette disparition. Et c'est aussi la fragmentation, en fait, l'expansion de l'agriculture qui s'immisce entre les pans de forêt, qui fait que les grands singes ne peuvent plus se déplacer et donc se retrouvent encerclés par des activités humaines. Donc c'est l'activité humaine essentiellement qui les menace et qui les tue. À cela s'ajoutent des activités de braconnage et aussi des maladies. Et ces menaces s'entrecroisent bien sûr et sont dépendantes les unes des autres. Est-ce qu'on a des données chiffrées pour estimer les dégâts qui ont été causés sur ces populations depuis trentaine, quarantaine d'années maintenant? Oui, alors on estime qu'en 50 ans, on va dire, il y a environ 70% des populations de grands singes qui ont disparu et certains chiffres sont vraiment alarmants. Par exemple, il ne reste plus que 880 gorilles de montagne, plus que 300 gorilles de la sous-espèce de Cross River entre le Nigeria et le Cameroun. Et si on regarde la population la plus grande, c'est celle des chimpanzés. Il en existe environ encore 200 à 300 000, mais tout cela réparti dans 21 pays d'Afrique. Et donc, à certains endroits, les forêts sont vraiment des îles qui sont encerclées d'activités humaines. Est-ce que ça veut dire que tous les grands singes sont concernés par cette éventualité d'extinction et de disparition? Ils sont tous concernés. C'est pas beaucoup plus brillant en Asie du Sud-Est. Les plantations de palmiers à huile. Pour l'huile de palme? Pour l'huile de palme, créent des ravages dans l'habitat des orang-outans. Il ne reste plus que 6500 orang-outans à Sumatra, environ 50-60 000 orang-outans à Bornéo. Donc oui, ils sont tous vraiment très menacés. Quant au bonobo, il ne vit qu'en République démocratique du Congo, dans un seul pays, au sud du fleuve Congo. Et là où il vit, ne vivent ni les chimpanzés ni les gorilles. Et eux aussi sont très menacés. Alors les combats de Dian Fossey, il y a une trentaine d'années, et plus récemment de Jane Goodall, ont dû faire changer les mentalités. Pourquoi c'est si difficile encore aujourd'hui de faire avancer les choses sur le plan local auprès des populations? Alors en fait, Dian Fossey, Jane Goodall, Birute Galdikas, ces femmes qu'on a appelées les 3 anges de Leakey, ont fait découvrir des choses fabuleuses et ont montré à quel point les grands singes étaient proches de nous. Ils utilisent des outils, ils ont des cultures, donc c'est des choses qui nous parlent. Mais en fait, localement, évidemment, les menaces sont fortes. Cependant, les demandes qui sont fortes viennent de notre monde occidental. Donc la déforestation, c'est bien à cause de nos activités humaines. Le braconnage sert évidemment à alimenter la viande de brousse, mais cette viande de brousse passe aussi jusqu'à nos pays occidentaux, y compris aussi le trafic d'animaux vivants. Donc la plupart des menaces qui sont dues aux activités humaines peuvent être vraiment réduites si on essaye de limiter notre empreinte sur la forêt tropicale en particulier. Alors il y a 10 ans, les Nations Unies affirmaient « il est minuit moins une pour les grands singes » et si la communauté internationale ne se mobilise pas, les primates disparaîtront en 2050 totalement. On en est où aujourd'hui, 10 ans plus tard? Est-ce qu'en 2050, il n'y aura plus de
de primates en liberté. Là, il serait peut-être minuit moins 30 secondes. Effectivement, la menace ne fait que s'accentuer. On n'a pas encore réussi à enrayer la déforestation. On est dans un moment tout à fait critique. Même si on sait que ça a un impact très fort sur notre climat, ce n'est pas pour autant que la menace se réduit. Donc cette expo, en fait, a pour objectif d'utiliser les grands singes, qui sont des espèces emblématiques, pour alerter la communauté occidentale sur notre rôle en tant que citoyens, pour essayer de limiter cette pression sur l'habitat des grands singes et sur cette forêt dont nous dépendons aussi. Puisque si on a une origine commune, comme le semblent le montrer nos gènes, et dont on est vraiment persuadés, nous, de notre côté scientifique, il est probable qu'on ait un destin commun. Si les grands singes disparaissent, ce sera très mauvais signe pour les humains. Ça voudra dire qu'il n'y a plus de forêt tropicale et que notre espèce court probablement à sa disparition également. Donc c'est ça qui nous attend s'ils disparaissent et si on est ultra pessimiste. C'est ça qui l'adviendra. C'est un signal d'alarme. Malgré tout, les travaux que je mène en Ouganda montrent qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, puisqu'ils sont capables de s'adapter à la pression forte de l'homme. Dans la zone où on travaille, il y a une route qui traverse leur territoire. On voit qu'ils mettent en place des stratégies pour la traverser, pour limiter les risques de traverser cette route qui est pratiquement une autoroute. Ils se sont adaptés aussi au fait qu'il y a des cultures à côté. Ils vont les piller, mais quand ils les pillent, c'est la nuit pour éviter les gardiens des prés, des champs. Et donc, on voit qu'ils ont une flexibilité comportementale, une adaptabilité très forte, une résilience très forte. Par contre, si la pression du braconnage perdure et si on continue de les tuer pour les consommer, si on détruit leur habitat, évidemment, ils ne pourront rien faire. Alors c'est vrai que l'état des lieux que vous donnez, malgré quelques lueurs d'espoir, est assez noir. On se dit que le combat est peut-être déjà perdu d'avance et qu'il est trop tard. Est-ce que c'est un peu votre sentiment aujourd'hui, ou vous êtes porté malgré tout par l'espoir? Sinon je n'aurais pas fait ni cette expo. Mon souhait, c'est vraiment, à travers l'exposition, de montrer à quel point les grands singes sont intelligents et combien on a besoin de les protéger, et surtout d'alerter les citoyens en disant, pas en culpabilisant, mais en disant il y a certains déjà de vos gestes qui contribuent à aider à la préservation. Depuis la France, à notre niveau, nous, Français en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à la préservation de ces animaux? Alors, il y a un mot principal qui est recycler. Donc, c'est déjà éviter, bien sûr, de consommer du bois tropical qui ne soit pas issu de forêts gérées durablement. Ces forêts, on les reconnaît par un label qui s'appelle le label FSC, pour Forest Stewardship Council. Donc, vraiment privilégier le bois ayant une origine de ce type. Donc, évidemment, limiter tout ce qui est utilisation de papier, d'emballage, et quand on peut, recycler. La même chose, en fait, pour les téléphones portables, les tablettes. Dedans, on trouve du coltan, qui est une terre rare issue de République démocratique du Congo. Et là où cette terre est extraite, les populations humaines locales sont exploitées. Et de plus, pour se nourrir, consomment de la viande de grands singes. Là où on extrait le coltan, 90% des gorilles ont disparu. Donc pour ne pas amplifier ce phénomène, on peut recycler les composantes des téléphones portables. Donc rapporter son téléphone, ne pas le laisser dans son tiroir. Et enfin, essayer de limiter sa consommation d'huile de palme. On trouve dans beaucoup de produits transformés industriels. Oui, exactement. Et donc, essayer de vraiment limiter notre empreinte en réduisant cette consommation. Aujourd'hui, l'huile de palme durable n'existe pas encore. Il y a des progrès qui sont faits. On arrive à limiter un petit peu l'empreinte des plantations de palmiers à huile sur la forêt. Mais on considère qu'une huile de palme est durable même si on coupe une forêt secondaire. Nous, l'endroit où on travaille est l'endroit dans le monde où la densité de chimpanzés est la plus forte. Et malgré tout, la forêt où on est n'est pas une forêt primaire. Il n'y a que 10% de forêt mature, primaire, donc qui n'a pas été touchée par l'homme. Originelle, on va dire. Voilà. Ce qui veut dire que même les forêts dégradées, même les forêts qui sont en train de se régénérer, sont utiles pour préserver les grands singes. Donc vraiment, il ne faut pas se concentrer uniquement sur ces forêts primaires. Alors Sabrina Krief, en tant que spécialiste des primates, vous êtes amenée à vous rendre régulièrement en Ouganda, je crois. Le 12 décembre prochain, un événement spécial aura lieu ici dans la Grande Galerie de l'Évolution et en rapport avec cette exposition sur la piste des grands singes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors notre objectif avec cette réunion, c'est de montrer justement qu'à tous les gestes
des personnes qui vont assister à cette réunion, à toutes les échelles, on peut agir. Donc que ce soit les citoyens, les ONG, on va avoir avec nous 2 personnes venant d'Ouganda, donc nos assistants de recherche, qui sur le terrain font des gestes incroyables, donc qui retirent les pièges. On a mis en place, grâce à l'exposition, grâce aux dons des visiteurs de l'exposition, des patrouilles anti-braconnage. On a recruté 3 agents, retiré en 6 mois 200 pièges qui mutilent très gravement les chimpanzés. Dans l'endroit où on travaille, 30% des chimpanzés ont perdu soit des bras, soit des pieds à cause de ces pièges. Donc ce travail-là est vraiment important et on peut le mener grâce à la mobilisation des citoyens. C'est sous forme de dons, c'est ça? C'est sous forme de dons. On peut trouver le formulaire sur le site web de l'exposition, donc du muséum. Et puis on va aussi interpeller les entrepreneurs autour d'une table ronde afin de leur montrer qu'eux aussi, dans leurs entreprises, ils peuvent agir dans la vie de tous les jours. Des personnalités seront présentes peut-être sur l'événement? Oui, enfin, donc, on aura aussi évidemment un niveau politique. Et Nicolas Hulot nous a fait la promesse de venir nous faire l'état des lieux à l'issue de la COP21 et de nous dire de quelle façon, dès le lendemain d'ailleurs, voilà, les actions gouvernementales à l'échelle nationale mais aussi mondiale peuvent agir en faveur des forêts tropicales, de la lutte contre le braconnage, puisque le gouvernement français est bien impliqué aujourd'hui dans la lutte contre le trafic des grands mammifères. Et enfin, on aura aussi Jules, le dessinateur, auteur de Silex and the City, qui nous offre un dessin original qui reprend son fameux Werther, le chaînon manquant de la philosophie, et qui lance un signal d'alarme en proposant un plan Vigiprimate. Et ce dessin sera mis aux enchères et le résultat des enchères ira directement à la lutte contre le braconnage. Merci beaucoup Sabrina Krief pour cet entretien et merci de nous avoir transmis votre passion pour les grands singes et nous rappeler à quel point il est urgent de sauver nos cousins. On va rappeler donc que cette exposition est passionnante et qu'elle se passe jusqu'en mars 2016 ici au Musée d'Histoire Naturelle à Paris. Merci beaucoup. Merci.